souhaite le meilleur. Ces 12 prochains. Chers membres de la communauté Fondonora de Douala, chère population Fondonora de tous les horizons, avant toute chose, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de quelques membres de la communauté Fondonora ainsi que des parents disparus au cours de l'année 2024. Je prie d'ailleurs Fondombing et le Dieu Tout-Puissant de leur accorder une place de choix autour de lui et nous prie également de rester en union de prière pour le repos paisible de leurs âmes. Ceci dit, chers membres de la communauté Fondonora de Douala, Sa Majesté, le chef supérieur, roi des Fondonora, chef de village et notable du groupement Fondonora, Monsieur le Président de la Défense, Monsieur le Président du comité d'organisation de la première édition du festival Fondombing et toute son équipe, je formule pour vous, en cette nouvelle année 2025, les vœux de santé, de bonheur, de réussite et surtout de rassemblement autour des idéaux de paix et de travail, de succès qui nous caractérisent dans le groupement Fondonora. L'année 2024 qui s'achève aura été une année marquée par plusieurs réalisations au sein de la communauté Fondonora de Douala. Nous avons ainsi organisé comme depuis 4 ans la journée internationale de la femme avec succès le 8 mars 2024. C'est l'occasion pour moi de féliciter la direction de la promotion de la femme de la COFOD qui a mis les petits plats dans les grands pour un succès retentissant de cet événement. Bien entendu, il faut saluer le travail accompli par les mécènes et les sponsors pour faire de cet événement un succès. Nous avons également au cours de cette année 2024 qui s'achève, œuvré pour la consolidation de la paix qui, allons-nous toujours insister, reste un processus. Beaucoup de choses ont été faites pour garantir et consolider cette paix durable au sein de la COFOD. Je vais citer le règlement de litige entre plusieurs membres de la COFOD, entre plusieurs membres et leurs associations, entre les associations. Et d'ailleurs, c'est le lieu de dire qu'un début de solution a été trouvé et nous pensons qu'en 2025, nous allons parachever la résolution de la crise qui continuait d'exister entre l'association des femmes à Konzang et celle des femmes de l'Enang Lembong de Douala. Nous avons également, au cours de cette année 2024, mis sur pied une commission d'études à l'effet de trouver des solutions idoines pour la résolution des problèmes d'inondation qui dérangent la bonne occupation de notre foyer pendant les saisons de pluie. Cette commission a rendu sa copie, ce qui nous a amené à lancer un appel d'offres ouvert aux techniciens de génie civil de la communauté Fondonora de Douala. Nous n'avons pas eu beaucoup d'entreprises qui ont soumissionné, mais certainement en raison de la technicité du dossier d'appel d'offres. Nous allons prendre des mesures pour alléger les conditions de participation à cet appel d'offres afin de garantir le début effectif de ces travaux en 2025. L'année 2024 a également connu l'organisation de la première édition des Journées de l'excellence scolaire et académique au sein de la COFOD. Une journée de l'excellence académique qui a connu un succès retentissant et pour dire, comme certains, d'une pierre, on a fait deux coups, car il s'agissait non seulement de redonner du sang neuf à la jeunesse Fondonora de Douala à travers l'organisation de cette journée de l'excellence académique, mais surtout de motiver nos enfants qui prennent le chemin des classes chaque fois afin que les résultats soient plus probants les années à venir. Il faut dire que j'engage d'ailleurs ici le nouveau bureau de la GEF qui vient d'être mis en place pour essayer de mettre tout ce qui est en œuvre afin de rassembler
tous les jeunes de Douala au sein de la GEF pour que non seulement il y ait un échange d'idées dans le domaine culturel, mais également que les plus grands accompagnent les plus petits dans les études afin que nous ayons des résultats plus retentissants au cours des années à venir. Nous n'allons cesser, à travers la direction de l'éducation, de leur apporter l'accompagnement qui est le nôtre. Nous avons également, au cours de cette année 2024, adhéré de façon permanente au sein de l'association des chefs des communautés Menois du Vouri. Il faut dire que ce n'est pas une adhésion nouvelle puisque la COFOD y était déjà, mais depuis plus de 10 ans, sa présence au sein de cette association était de façon un peu désordonnée en raison de la crise que nous avons connue. Un accueil retentissant, triomphal, qui a été réservé à la COFOD pendant ce retour au sein des chefs menois. Et il faut dire que nous allons occuper la place qui est la nôtre, une place stratégique d'ailleurs au sein de cette association. Nous avons également au cours de cette année continué à œuvrer au sein du collectif des chefs des communautés Fondonora des villes et de la diaspora. Et nous avons d'ailleurs eu la confiance de nos pères chefs des communautés qui nous ont désignés membres du comité des sages de la défense, désignation qui a été confirmée par le chef du groupement à travers son acte qu'il a pris pour créer cette commission. Et il faut dire que 2024 était une année électorale car elle a connu l'organisation des élections des chefs de famille dans la communauté Fondonora de Douala. C'est le lieu pour moi de saluer les nouvelles familles qui ont été créées, notamment Meleu, Meket et Letia Dallas. C'est le lieu également de saluer les chefs nouvellement arrivés à la tête des familles en les invitant à prendre directement les dispositions pour que leur famille et la communauté Fondonora continuent d'œuvrer pour son développement et celui du groupement Fondonora tout entier. 2024 aura également été l'année au cours de laquelle nous avons consolidé et renforcé les relations bilatérales qui existent entre la communauté Fondonora de Douala et celle de Yaoundé. Et en cela, je salue la forte participation de la communauté Fondonora de Douala à l'installation du chef de la COFODI. Une forte participation marquée par une sortie retentissante du groupe de danse culturelle et Kalenzo de Douala, que je salue d'ailleurs pour la participation en tant que digne ambassadeur de la culture de la COFOD à Yaoundé. C'est le lieu également pour moi de saluer l'équipe des vétérans COFOD, les officiers de réserve de la COFOD qui ont valablement représenté cette communauté en termes de football et surtout les Amazones, les handball COFOD qui ont également, comme toujours, représenté la COFOD à cette installation du chef de la COFODI. Est-il besoin de rappeler que comme chaque année depuis notre accession à la tête de la COFOD, nous avons brillamment participé au défilé du 11 février au sein du groupement Fondonora. Je ne pourrais être exhaustif quant aux réalisations de la COFOD au cours de l'année 2024. Je vais maintenant embrayer sur l'année 2025 pour relever que c'est une année de grands défis qui attendent la COFOD. Sur le plan interne, il va falloir continuer à œuvrer dans la consolidation de la paix en allant encore vers les foyers de tension qui subsistent et qui menacent encore cette paix durable pour essayer de trouver les voies et moyens diplomatiques et pacifiques pour ramener tout le monde autour de la table de négociation et surtout autour de la table de construction du groupement Fondonora à travers sa communauté phare, sa communauté locomotive qu'est la COFOD. Nous allons également, au cours de l'année qui arrive, procéder à la réalisation de certains projets que nous avons longtemps préparés, notamment les journées médicales, pour nous assurer que la communauté Fondonora se porte bien physiquement et surtout sanitairement.
Nous allons en même temps œuvrer pour l'organisation des journées culturelles de la communauté Fondonora, qui pour nous seront un ballon d'essai des entraînements pour une participation efficiente de la COFOD au prochain festival Fondombing 2025. En 2025 également, nous allons cette fois-ci organiser une édition de la Journée internationale de la femme qui devra rassembler toutes les forces vives féminines de la communauté Fondonora de Douala. C'est le lieu pour moi d'inviter celles qui traînent encore le pas depuis les premières éditions à rallier le vent du rassemblement pour que cette 5e édition de la Journée internationale de la femme sous notre magistère connaisse un succès plus éclatant. En 2025 également, nous allons organiser la 2e édition de la Journée de l'excellence académique au sein de la communauté Fondonora de Douala. Il faut donc inviter les parents et les élèves qui n'ont pas participé à la première à s'activer autour de la GFD pour une participation massive et efficiente à cette 2e édition de la Journée de l'excellence scolaire et académique 2025. L'année 2025 sera également une année au cours de laquelle la communauté Fondonora de Douala devra maintenir sa position de locomotive de développement du groupement Fondonora. Et c'est le lieu pour moi de signaler que déjà en 2024, nous avons accueilli la délégation de la Défense à Douala pour une collecte de fonds qui a connu un succès retentissant. Nous avons tenu notre rang de locomotive en collectant la plus grande cagnotte de par le Cameroun. Et je voudrais même dire le monde entier. Et c'est le lieu pour moi d'inviter, de reconnaître déjà que cette cagnotte a été collectée par moins de 30% de la population de la COFOD. J'invite donc ceux qui ne se sont pas manifestés à cette occasion de se mobiliser fortement pour une plus grande contribution de la COFOD au développement à travers les collectes de la Défense et déjà de façon urgente. J'engage les populations de la COFOD à s'aligner comme un seul homme derrière le président de la Défense et le chef supérieur pour faire honneur au groupement Fondonora dans le collectif du groupement F4 qui a engagé le 2 janvier dernier les travaux de l'aménagement pour la voie de contournement de la falaise qui a endeuillé beaucoup de populations du Cameroun. Je voudrais donc inviter ceux qui n'ont pas encore contribué pour ce chef-d'œuvre à le faire le plus tôt possible et surtout en n'oubliant pas que nous sommes interpellés sur plusieurs fronts au cours de l'année 2025 et nous ne pouvons pas oublier de le dire, la COFOD est très attendue dans l'organisation du festival Fondombing 2025. C'est l'occasion pour moi de remercier le président du comité d'organisation pour la confiance qu'il a faite à beaucoup de membres de la COFOD en les intégrant dans des sous-commissions pour l'organisation et le succès de cet événement. Les taux de contribution viennent d'être rendus publics par le comité d'organisation. Le calendrier également, désormais nous connaissons la période d'organisation de ce festival. La balle est désormais dans notre camp. Que chacun dans la catégorie qui lui a été attribuée essaye de mettre la main à la pâte pour contribuer à temps, pour permettre une organisation efficiente, mais surtout pour donner au-delà de ce qui lui a été exigé comme contribution, tout ce que Dieu pourra lui donner comme effort supplémentaire. C'est le lieu ici pour moi de relever également que l'année 2025 au sein de la COFOD est une année électorale. Et comme nous le savons, il s'agit également d'une année électorale sur l'ensemble du territoire national, notamment pour les élections municipales et législatives, ainsi que les élections présidentielles. J'invite tous les membres de la COFOD, non encore inscrits sur les listes électorales, de le faire de façon massive, car nous ne sommes pas sûrs que les inscriptions iront jusqu'au mois d'août, comme d'habitude, ne maîtrisant pas les dates de convocation du corps électoral cette année.
J'invite également les membres de la COFOD à se mobiliser le moment venu pour l'élection du chef de la COFOD, car 2025 également une année électorale au sein de la COFOD. Il faudra donc que ces membres de la COFOD se mobilisent pour remplir les conditions de voter celui qui va conduire aux destinées de la communauté pour les 5 prochaines années. Vous convenez donc avec moi que 2025 est une année fort chargée pour les membres de la communauté Fondonora, non seulement sur le plan interne, sur le plan du groupement, mais également sur le plan du Cameroun tout entier. C'est le lieu pour moi de dire que la COFOD a une fois de plus le défi qui est lancé. Elle a une fois de plus l'occasion de montrer qu'elle reste et demeure la locomotive du groupement Fondonora, mais aussi elle occupe une place de choix dans la Menoie, au sein du Gouri et également dans le Cameroun tout entier. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite encore une fois de plus les vœux les meilleurs pour l'année 2025.